La ville où tu vis freine ton développement. Tu stagnes dans la vie? La réponse est simple. Tu habites au mauvais endroit. Regarde autour de toi. Les mêmes gens depuis 10 ans. Les mêmes potes. La même meuf. Les mêmes collègues. Y a rien qui change. Si t'as l'impression que t'avances pas, c'est probablement ton environnement qui te ralentit. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi rester dans ta ville natale freine ton développement et surtout pourquoi dans ta vingtaine, tu te dois de partir pour exploser ton potentiel. Moi aussi, j'ai grandi dans une ville qui freinait mon développement. Là, je m'en suis rendu compte en revenant dans cette ville. Une ville de taille moyenne, classique, de province, où il se passe pas grand chose. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à bouger dans d'autres villes, dans des grandes villes comme Paris, comme Lyon, même à l'étranger, que je me suis rendu compte que mes horizons se sont ouverts, en fait. Et à chaque déménagement, c'est une évolution, en fait. C'est des nouvelles rencontres, des nouveaux défis. Ça t'ouvre ton esprit, en fait. Ça t'évite de rester dans le même schéma que tu connais depuis toujours, en fait. Et moi, je trouve ça hyper important de changer de ville pour exploser ton potentiel et éviter de freiner ton développement. Quand tu changes de ville, ça te permet de sortir de ta zone de confort de fou malade. T'es obligé de te faire des nouveaux potes, t'es obligé de te débrouiller, t'es obligé d'aller vers les gens, de t'adapter à la culture de l'endroit, de la région, de la ville, du pays. Et donc, t'évolues, en fait, naturellement. Ça te permet aussi d'avoir un échelle de comparaison, en fait, de connaître plusieurs endroits et d'avoir un vrai référentiel, en fait, parce que les gens, ils habitent à un endroit, en province, dans une ville moyenne, et ils connaissent que ça. Et leur vie, c'est ça. Et tu connais rien d'autre. Comment tu peux savoir si cet endroit c'est bien, si tu connais que cet endroit-là, en fait? C'est pas possible. Donc, si tu veux développer et maximiser ton potentiel, t'es obligé de découvrir de nouveaux endroits et apprendre ce qui te plaît le plus ou le mieux. Pareil, quand t'habites dans une petite ville un peu moyenne comme j'habitais, t'as pas d'opportunité. Que ce soit en travail, que ce soit pour les rencontres avec les meufs, que ce soit en activité, que ce soit en vie sociale. T'as pas d'opportunité, en fait. Alors que dans les grandes villes, t'as beaucoup plus de taf, t'as beaucoup plus de meufs. Tu peux faire toutes les activités possibles. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens. T'as une vie sociale beaucoup plus riche, en fait. Il se passe beaucoup plus de choses. Dans une ville moyenne, si c'est pas très touristique, bah, tout ce qui est tourisme, tu peux pas faire grand chose. Les entreprises, elles sont pas forcément là parce que c'est pas intéressant, parce qu'il y a pas les clients, il y a pas tout le monde, il y a personne, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, t'as beaucoup moins de types d'emplois. T'es obligé de te cantonner à certains types d'emplois qui te plaisent pas forcément. Au niveau des rencontres, c'est pareil. Comment tu veux rencontrer les gens? Il y a pas forcément de lieu de rencontre. Il y a pas forcément le type de population. Surtout pour nous, les jeunes, dans la vingtaine, bah, dans les villes moyennes, les gens sont beaucoup plus vieux. C'est 40, 50 ans la moyenne d'âge. Qu'est-ce que tu veux rencontrer des gens? En plus de ça, les gens, ils sont toujours dans leur voiture. Qu'est-ce que tu veux parler à des gens qui sont dans leur voiture? C'est chacun dans sa voiture, personne ne se parle, en fait. Pareil, les activités. Dans les grandes villes, il y a plus de monde, donc il y a plus d'activités parce qu'il y a plus de monde, en fait, tout simplement. T'as envie de faire de la poterie, tu vas trouver de la poterie à Paris. Alors qu'en province, pas forcément. Tu veux faire de la boxe, t'es sûr d'en trouver à Paris. Tu veux faire des trucs un peu farfelus, t'es sûr que tu vas le trouver à Paris ou dans les grandes villes, c'est sûr. Alors que dans les petites villes moyennes, pas sûr, c'est même pas sûr. Ou alors, il va falloir que tu te tapes 40 minutes de route pour le faire, quoi. Super casse-couille. Et pourquoi tu dois changer de ville? Parce qu'en fait, c'est un nouveau départ. Quand tu changes de ville, dis-toi bien que tu peux devenir qui tu veux. Tu peux changer de personnalité carrément. Évidemment, tu vas pas changer du tout au tout. Mais la personne, par exemple, que t'étais, qui avait des mauvaises habitudes, bah, quand tu déménages, les gens, ils savent pas ton passé. Ils savent pas que peut-être t'as été harcelé à l'école, ou peut-être que t'avais des mauvaises notes, ou peut-être que t'es une telle personne avec des mauvaises habitudes. Ils savent rien de toi. Tu peux tout reconstruire, tu peux prouver, et l'ancien toi, il disparaît, en fait. Et le truc, c'est que tu peux pas rester dans ta ville natale, qui est probablement une ville moyenne de province, parce qu'on est quand même 68 millions d'habitants en France. À Paris, il y en a 12 millions. Le reste, c'est 40 millions, c'est de la province, hein. Donc, il y a de grandes chances que tu habites en province, dans une ville natale peut-être moyenne. Tu peux pas rester, ça te fait stagner. Moi, je vois certaines personnes que je connaissais d'avant, les gens, ils stagnent, en fait. Là, ils sont arrivés à un point, ils sont arrivés dans la vingtaine, je sais qu'ils sont arrivés à leur max du max de leur vie, en fait. C'est pas possible pour moi, c'est pas à 20 ans que j'atteins mon maximum potentiel, non, c'est à 45, 50 ans, peut-être que même pas, mais non, qu'est-ce que je dis, n'importe. T'atteins jamais ton potentiel, en fait, tu dois toujours croître. Même si tu crois doucement, tu dois toujours croître. Et du coup, ces gens-là, bah, ils stagnent, en fait. Ils se mettent en couple rapidement, ils ont un boulot qui est moyen, qui leur plaise même pas forcément, ou voire ils ont pas de boulot, ils sont au chômage. Leurs activités loisirs, c'est gaming H24 quand ils ont du temps libre, ou alors soirée et faire toujours la même chose. Il se passe rien de nouveau, ils apprennent rien de nouveau, enfin, c'est pas intéressant, quoi. En plus, dans des villes comme ça, la vie sociale, elle est faible. Quand t'habites dans une ville où tout doit se faire en voiture, tu peux pas sociabiliser. Chacun est dans sa voiture, personne peut se rencontrer, alors que quand t'es dans une grande ville, tu marches dans la rue, tu prends les transports, tu peux parler aux gens, tu peux discuter, tu peux engager la conversation potentiellement. C'est beaucoup plus vivant. Et en plus, t'habites dans des villes où les moyennes d'âge sont hautes, 40, 50 ans, les gens ils sont casés, ils sont en couple, tout tourne autour de leurs enfants, ils font rien d'autre de spécial, ils sont dans un rythme métro, boulot, dodo. À 20 ans, c'est pas possible. Nous, on veut se développer, on veut faire des nouvelles choses, quoi, c'est pas possible. T'as pas assez de lieux de rencontre, les seuls lieux de rencontre, c'est 2, 3 bars, le bowling du coin, et encore personne se parle, chacun fait son petit truc, parce qu'en fait, t'es avec les enfants, t'es avec les machins, et t'as pas envie de... Oula, faut s'occuper des enfants, vas-y frère, c'est bon, ça casse les couilles, en fait. C'est primordial pour ton développement que tu changes de ville, que tu déménages, que tu partes dans une autre ville, dans une plus grande ville potentiellement quand t'es dans ta vingtaine. Faut vraiment chercher, en fait, la densité de population au kilomètre carré. Il faut que tu te dises qu'il y ait beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Et donc, pour ça, le plus simple, c'est d'aller dans une grande ville. Tu vas dans Paris, tu vas
à Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, Lille. Je vais pas toutes les faire, mais des grandes villes comme ça, en fait, où il se passe des trucs, où il y a du monde, où tu peux faire tout à pied, en transport. Ça va te coûter beaucoup moins cher en plus de cela, parce que tu n'auras pas besoin d'avoir de voiture. Une voiture, ça coûte super cher, en entretien, en tout ce que tu veux, ça coûte super cher. Alors que les transports, à Paris, ça coûte 80 € par mois. Tu peux avoir des avantages aussi pour l'avoir moins cher, mais même 80 € par mois. C'est cher, mais comparé à la voiture, c'est beaucoup moins cher. Il te faut un endroit où tu peux faire des rencontres facilement, où il y a de la vie, où il y a des gens, où tu peux parler, faire des activités, rencontrer. Là, je prends l'exemple de la Thaïlande, mais en Thaïlande, c'est complètement différent, mais c'est beaucoup plus animé, il y a beaucoup plus de vie, il y a des commerces de partout, t'es en scooter, tu vas à droite, à gauche, tu croises toujours du monde, des gens que tu connais de la salle de sport et tout, bam, tu leur dis bonjour, comment ça va, tu discutes un peu. C'est complètement différent en fait, t'as des rencontres qui se font facilement, et c'est un peu comme ça dans les grandes villes comme Paris. C'est pour ça que je te conseille d'aller dans une ville comme ça. Faut vraiment que tu te dises en fait, quand t'as la vingtaine, il faut que tu partes en fait. Il faut que tu partes parce que quand tu vas aller dans une grande ville comme Paris, comme Lyon, comme Bordeaux, c'est comme si tu étais dans One Piece et que tu allais sur Grand Line en fait. Les grandes villes, c'est l'équivalent de Grand Line dans One Piece. T'as beaucoup plus d'ennemis, plus de challenges, t'as plus de richesses, plus de possibilités, plus d'opportunités, plus de pouvoir à conquérir. Si tu veux progresser, en fait, faut te confronter à la difficulté, faut te confronter à un environnement beaucoup plus exigeant. Et donc, c'est en partant de ta ville natale ou de province, en allant dans une grande ville, que tu vas pouvoir exploser ton potentiel, en fait. Ce qu'il faut bien que tu te rendes compte, c'est que si tu restes dans ta ville natale, moyenne, classique de province, tu acceptes une vie par défaut. Tu acceptes une vie monotone par défaut. Tu te contentes de ce qu'on t'a donné. Il faut pas se plaindre après. Alors que si tu veux t'émanciper, viser plus haut, avoir envie d'être libre, quelle que soit la manière, et si tu veux être mieux que la moyenne, en fait, il faut que tu partes, en fait, pour te développer. Je dis pas qu'il faudra que tu restes dans les grandes villes, pas forcément ça l'objectif, mais il faut que tu partes pour voir de nouveaux horizons et te confronter à plus grand. Luffy dans One Piece, il allait pas rester dans South Blue ou East Blue, je sais plus, toute sa vie en fait. S'il voulait devenir le roi des pirates, non, il faut qu'il aille sur le Grand Line, il faut qu'il aille dans le Nouveau Monde, il faut qu'il explore tous les pays, toutes les îles possibles et prouver que c'est le plus fort en fait et se confronter à la difficulté. Sinon ça marche pas en fait. Et même si tu peux pas aujourd'hui, c'est possible dans ta situation que tu ne puisses pas partir dès aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein. Mais prépare ton départ en fait. Il faut que dès maintenant tu te projettes en te disant ok, dans quelques mois, dans quelques années, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller sur Grand Line en fait, et donc pour ça faut te préparer et faire en sorte que ça soit possible dans quelques mois, dans quelques années, que ça soit en faisant des formations, en apprenant de nouvelles choses, que ça soit en améliorant tes finances, avec un nouveau projet, que ça soit voilà, acquérir ce que tu as besoin pour pouvoir partir en fait. Là t'es dans ta vingtaine, t'as besoin de progresser, t'as envie de progresser, t'as envie de liberté, ne te fais pas ralentir parce que t'as un environnement qui est pas top. Pars, les gens t'en voudront pas, surtout si tu réussis, donc pars, va découvrir de nouveaux horizons, va te défier, va te challenger et explose ton potentiel.